Au sommaire, les 10 ans du collectif des faucheurs volontaires. Ils sont venus de toute la France, mais aussi de l'étranger. Ils étaient rassemblés à Bouzy-la-Forêt, un rassemblement qui intervient une semaine après l'arrêt de la dernière culture expérimentale d'OGM en plein champ en France, culture qui se faisait dans le Loir. Juillet 2010, un collectif anti-OGM fauche des parcelles de tournesol à Sorigny en Indre-et-Loire, une des nombreuses actions menées depuis 10 ans par les opposants aux OGM. Mais ces fauchages ne devraient plus avoir lieu. En effet, les expérimentations sont officiellement terminées en France dans les champs. Prévu de longue date, le rassemblement de ce week-end à Bouzy-la-Forêt a vu intervenir des militants du monde entier. Chacun a expliqué la situation de son pays et les choix des gouvernements en matière d'OGM, comme en Espagne par exemple. Où la société civile n'est pas aussi mobilisée qu'en France. D'une part parce qu'il n'y a pas cette culture historique de mobilisation, d'autre part parce que nous en sommes déjà à un état de culture commerciale où des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers d'hectares sont cultivés et le fauchage n'aurait pas le même sens que dans le cas de la France où ce sont des terrains expérimentaux de plus petite échelle. Des militants sont même venus d'Afrique pour apporter leur témoignage, comme cette chercheuse béninoise qui explique que les cultures d'OGM se font dans son pays de façon plutôt opaque, difficile d'obtenir des informations. C'est d'abord une difficulté contre les institutions, parce que d'une façon générale, nos gouvernements sont du côté des multinationales, parce que ces multinationales les financent. Et donc, nos gouvernements ne veulent pas perdre ces financements. Et donc, c'est la première difficulté. On voit que, on va peut-être les empêcher d'avoir accès à certaines sources de financement. Et le rassemblement a aussi reçu la visite des cyclistes de l'Altertour qui font un tour de France ponctué de conférences où sont évoquées des initiatives de développement alternatif et solidaire. Et pour aller plus loin, nous avons avec nous la porte-parole du collectif des faucheurs volontaires d'OGM du Loiret, Francisca Soler. Francisca Soler, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, une bonne nouvelle, la semaine dernière, en tout cas pour vous, le collectif des faucheurs volontaires, la semaine dernière, l'INRA a cessé ses derniers essais de recherche expérimentale OGM sur des peupliers. Pourtant, on a l'impression que la recherche OGM, si elle a cessé en France, elle continue ailleurs. S'agit-il de la même recherche ? Alors c'est un petit peu compliqué parce que la recherche, si on essaie de donner une définition et si on essaie de voir comment elle s'applique, elle est souvent très souvent financée donc par des entreprises, soit complètement par des entreprises chez elles, dans leur labo propre, ou alors donc par le biais des universités ou des instituts de recherche dans la mesure où elles financent également vu qu'il y a peu d'argent pour cela. Donc vous faites vraiment une différence en tout cas entre la recherche universitaire sur les OGM et la recherche qui pourrait être financée par de grands groupes industriels. Enfin disons qu'on fait beaucoup la différence entre la recherche en milieu confiné et la recherche donc dans les champs en quelque sorte. Est-ce que quand vous dites en milieu confiné, ça signifie que vous n'êtes pas totalement contre les OGM ? Écoutez, dans la mesure où là, on est sûr que dans les labos, il n'y a aucune dissémination dans l'environnement, si vous voulez, le problème principal, ce sont donc les plantes génétiquement modifiées avant tout. Celles qui se disséminent et qui ont un impact sur l'environnement, mais également celles qui atterrissent dans notre assiette. Donc c'est ce que nous combattons avant tout. D'accord. Dites-nous, alors concernant cette plantation de peupliers qu'il y avait dans le Loiret, on sait que les chercheurs de l'INRA, en tout cas ils nous l'ont dit, ils vont renouveler leur demande d'autorisation. Le saviez-vous ? Ah non, pas du tout, mais bon, après tout, on est en démocratie, donc ils font ce qu'ils veulent. Ce que je veux dire, c'est que c'était pas une destruction, en fait, ils n'ont suivi que le protocole de destruction de cet essai qui s'est terminé fin 2012. Donc en fait, cette annonce était un non-événement quelque... Oui, mais en même temps, eux, ce n'est pas la position qu'ils défendent. Leur position, c'est que le gouvernement ne leur a donné aucune réponse. Ça prouve qu'il y a quand même un malaise face à la recherche sur les OGM. Non, ils ont déposé leur dossier de demande de renouvellement seulement 15 jours à peu près avant la fin de l'essai. Quand on connaît donc, si vous voulez, les procédures administratives, 15 jours avant, c'est un petit peu court en quelque sorte. Et ça, ils le savent depuis longtemps. Je voudrais juste rajouter aussi que ça fait quand même 18 ans que ces essais sont menés dans le Loiret, pas très loin d'ici. Merci en tout cas, Francisca Soler, d'avoir accepté notre invitation. Et merci pour ces enseignements supplémentaires, en tout cas sur les OGM.